Bipato webi hogi, bihelele song na mbomintung. Soni yamba biti bole basal, bantobo habe salwo. Bapeba na bikut, itima e anyunjangi sel. John Berga yele, bonje bor bape yokel. Oui, bonjour. Voici la fin de l'année ecclésiastique dans l'église presbytérienne camerounaise. C'est la période des bilans dans ces différents démembrements. La plupart des conseils de paroisse tiennent leurs dernières sessions annuelles et bientôt ce seront les assises des consistoires, puis les synodes et enfin l'Assemblée générale va clore tout ce processus d'évaluation globale et de projection pour l'année prochaine. Il est peut-être important de nous rappeler ce qu'est le consistoire dans l'organisation et le fonctionnement de l'EPC. En interprétant de manière simplifiée et raccourcie les articles 32 et 33 du livre de gouvernement de l'EPC, l'on peut définir le consistoire comme cette assemblée qui réunit tous les pasteurs d'une circonscription bien déterminée et des délégués provenant de toutes les paroisses de cette même circonscription. En précisant ici que les délégués des paroisses sont les anciens de l'Église élus par leurs pairs dans leurs conseils de paroisse respectifs. À quoi s'attelle le consistoire? Selon l'article 38 du livre de gouvernement, le consistoire a compétence pour recevoir et statuer sur tous les appels, toutes les plaintes et autres sujets à lui référés par les sessions des paroisses, examiner et autoriser les candidats à accéder au sein ministère, ordonner, installer, destituer et juger les pasteurs, examiner et approuver les minutes en provenance des sessions, résoudre les problèmes dûment et raisonnablement posés et relatifs à la doctrine ou à la discipline, condamner les opinions erronées qui sapent la pureté ou la paix de l'Église, visiter les paroisses particulières en vue de s'enquérir de leur situation et corriger les maux qui peuvent y naître. Fusionner ou morceler les paroisses à la demande des fidèles ou alors en créer de nouvelles. Et on pourrait dire que d'une manière générale, statuer sur tout ce qui a trait au bien-être spirituel des églises locales de son ressort. Au vu de tout ce qui vient d'être dit, il est clair que les consistoires constituent la cheville ouvrière et des points névralgiques dans la vie de l'EPC. Le travail des délégués, les décisions prises impactent directement le quotidien des paroisses et des paroissiens. D'autre part, les résolutions des consistoires orientent les travaux des synodes et par ricochet ceux de l'Assemblée générale. Dès lors, si l'on admet que la pertinence des travaux d'une réunion dépend en grande partie de la qualité et, de l'implication des participants, je dirais sans embâche que le choix des délégués au niveau des paroisses est d'une importance capitale pour notre Église. Ça, il faudrait peut-être y réfléchir. Merci.